Bonjour et bienvenue, ici Johan Yangting, votre business coach et constant marketing. Alors voilà, je viens d'arriver dans un nouvel hôtel, enfin dans un hôtel, parce que je n'étais pas vraiment dans un hôtel avant, j'étais dans une villa. Donc comme vous pouvez le voir, le cadre a beaucoup changé, on est retourné dans une chambre un peu plus classique, parce que voilà, après avoir passé quelques jours isolé et coupé du monde, j'ai rejoint un petit peu la civilisation. Alors je dirais que voilà, ça fait un petit peu un choc quand on est resté vraiment plusieurs jours comme ça, isolé, tranquille, face à soi-même, et que là on se retrouve dans dans un gros complexe comme ça, avec plein de touristes, où ça bouge, enfin tout ça c'est un autre esprit, mais j'avais envie aussi de faire d'autres choses. Et donc dans cette vidéo on va parler de comment sortir de l'environnement négatif. Parce que justement je trouve que ce changement que je viens de faire et le choc que j'ai eu en arrivant est extrêmement lié à ça. Parce que comme vous le savez, ça peut arriver qu'on soit souvent, voilà, qu'on est dans une dynamique différente des autres, que ça soit au niveau de développement personnel, de son business, d'être indépendant et tout. On commence à faire des choses, à avoir des ambitions, à avoir un mode de vie complètement différent de la plupart des gens. Et ce qui fait qu'on a une vision différente et on commence à avoir cet environnement qui pèse. C'est-à-dire que par rapport à nos proches, on n'a plus autant de points communs avec certains proches, parfois on se fait rejeter. Parce que c'est un phénomène qui est assez bizarre, c'est que quand vous commencez à réussir, quand vous commencez à avoir des résultats même financiers et tout, il y a certaines personnes qui vont commencer à vous rejeter, ce qui est assez étrange, c'est ce qui est bizarre. Voilà, c'est pas toujours bien vu de réussir. On préfère que vous soyez en bas plutôt que pour pouvoir avoir envie de vous aider, sentir qu'on n'est pas trop bas, et puis plutôt que de vous voir monter, parce que les gens parfois peuvent avoir un complexe d'infériorité ou quoi. Ça dépend, c'est pas tout le monde, mais ça arrive, ça arrive. Certaines personnes de votre entourage vont commencer à vous rejeter. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On commence à se dire que finalement réussir c'est pas si bien que ça, c'est pas forcément. On commence à être complètement différent de la plupart des gens. Et puis même, ça peut arriver aussi, si vous avez un tel esprit différent, une façon de voir la vie différente de la plupart des gens, ça devient compliqué. Je vais vous donner un exemple très simple, peut-être qui va vous parler, surtout pour ceux qui sont entrepreneurs. C'est que c'est vrai que, par exemple, je vais donner mon exemple personnel. Depuis, depuis environ 5-6 ans, depuis que j'ai vraiment commencé à être dedans, dans mon business et tout, j'ai commencé à avoir des visions, des façons de penser tellement différentes des gens, qu'au fur et à mesure, je perdais beaucoup je dirais pas vraiment d'amis, mais de connaissances. Je coupais les ponts avec beaucoup de connaissances. Autre phénomène très fort, c'est que quand j'ai vu que finalement, il y avait aussi d'autres personnes qui avaient plus de points communs avec moi. Je me suis rendu compte aussi qu'on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. Parfois, j'allais en soirée, je m'ennuyais, les discussions ne m'intéressaient pas. Je trouvais que les gens devenaient de plus en plus superficiels. Je trouvais, c'était la vision des choses que j'avais, et je me retrouvais plus dans cet environnement. Et en plus, j'étais en train de lancer mon projet et on me disait ouais, tu devrais trouver un travail, un meilleur travail, enfin un vrai travail, pardon, plutôt. Tu devrais trouver un vrai travail, tu devrais faire ceci ou cela, des gens qui se plaignent, des gens qui passent leur temps à se plaindre, à critiquer, etc. Et je me suis rendu compte que voilà, c'était pas du tout l'environnement ce qu'on appelle un environnement négatif, un environnement qui vous tire vers le bas. Vous avez envie de vous élever et cet environnement il vous tire vers le bas. Et quand j'étais dans cette dynamique-là, je me dis mais j'en peux plus, c'est dur, c'est un peu comme si j'allais vraiment à contre-courant, comme si vous essayez de courir dans l'eau, vous avez un truc qui vous ralentit, même s'il y avait un courant qui vous tire vers l'arrière. Voilà, c'est un peu comme les sprinteurs qui s'entraînent avec un élastique, ça demande beaucoup d'efforts. Et donc c'est vrai que j'ai énormément de personnes qui m'ont dit mais voilà, j'ai une autre vision de la vie, j'ai envie de m'épanouir et tout, mais j'ai un environnement qui me plombe le moral, qui m'encourage pas et tout, comment faire? Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Et parce que je partage mon expérience aussi. Je te donne un exemple très simple, aussi par rapport au fait que je sois ici dans un complexe hyper touristique, c'est que moi je n'aime pas du tout l'esprit. Je dirais, je ne vais pas mettre les gens dans des cases, mais pour illustrer un peu, vous savez, le tourisme de base, la personne qui vient dans un pays sans s'intéresser à la culture, juste pour consommer et faire des trucs comme si c'était chez lui, en profitant des prix moins chers et tout. J'en ai vu tout à l'heure, voilà, des gens qui vont dans un restaurant qui respectent rien. Il y en a un qui jouait avec un Bouddha, alors faut pas toucher les Bouddhas ici. Il y en a un autre qui est en train de jouer avec un truc une sorte de... Ils mettent ça un petit peu dans les différents lieux, à l'entrée, comme une sorte de protection. Et les gens, ils respectent pas ça, et ça se voit parce qu'en fait, ils connaissent rien à la culture, ils respectent rien. Et ces gens-là, moi, je les fuis comme la peste quand je suis en voyage. Pourquoi je suis ici et tout? Parce que moi, même si je suis dans l'hôtel, je reste dans ma chambre, je ne suis même pas allé à la piscine parce que c'est plein de touristes en train de bronzer, ça m'intéresse pas, c'est pas mon délire. Par contre, ce que j'ai fait, moi,
Qu'est-ce que je fais quand il y a un environnement comme ça que je n'aime pas? Je ne dirais pas forcément négatif pour vous, après peut-être que les gens sont heureux comme ça, c'est leur problème, mais moi je suis pas heureux avec des gens comme ça à côté de moi. Donc du coup, qu'est-ce que je fais et comment je me détache de ça? Tout à l'heure cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé négocier directement avec un taxi privé. Un taxi juste pour moi, on l'a négocié et puis après il m'a fait un prix beaucoup moins cher que les excursions de trucs touristiques. Et puis il m'a fait faire un tour de l'île et j'ai pu voir des spots super intéressants. Et comme quoi, je me suis donné le moyen de sortir de l'environnement que j'aimais pas et je suis allé dans un nouvel environnement par moi-même que j'apprécie. Et vous, comment on peut faire ça dans la vie de tous les jours? Là, c'est un exemple de vacances parce que je profite du cadre pour vous en parler. Comment le faire tous les jours? Ce que vous faites, c'est que vous commencez déjà à aller vers des choses différentes. Au niveau de vos lectures, de ce que vous consommez, tout ça, c'est différent. Et forcément, vous vous sentez un peu seul, parce que quand on est tout seul derrière son projet, qu'on est tout seul derrière ses idées, derrière le développement personnel, tout ça, il faut trouver les gens dans la même dynamique. Allez chercher ces gens-là, allez trouver des personnes, allez à des séminaires, des ateliers, des lieux, il y a des apéros entrepreneurs, il y a des groupes d'entrepreneurs, il y en a partout, il y a plein de choses comme ça, où vous pouvez justement rencontrer des personnes différentes. Je ne vous dis pas forcément de refaire votre entourage, d'aller couper les ponts avec votre famille, vos amis et tout. Ils sont comme ils sont, appréciez-les comme ils sont. Mais si vous sentez que vos idées et les choses sont plus dans la même direction, ne forcez pas les choses. Si vous pouvez vous voir, boire un verre, passer de bon temps, tant mieux. Mais essayez d'aller rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous donner cet élan dont vous avez besoin, cet environnement positif dont vous avez besoin. Et il n'y a pas de secret. L'environnement positif, vous devez le créer vous-même. Vous devez rencontrer les bonnes personnes, consommer les choses, comme je dis souvent, positives. Moi, qu'est-ce que je fais régulièrement? J'essaie de rencontrer les gens dans la même dynamique. J'essaie au maximum de voir des vidéos inspirantes, de lire des livres inspirants, de me créer cette espèce de cocon positif. Et puis aussi, c'est pas seulement s'enfermer sur soi-même et s'enfermer dans un cocon, c'est aussi s'ouvrir et essayer de voir les choses de façon différente. Parce que aussi, il faut savoir une chose, qu'on ne peut pas changer les autres. Changer les autres, c'est hyper difficile. Et moi, ce que je recommande le plus, quand on a envie de voir c'est de changer soi-même, changer sa vision du monde, comprendre que les gens sont peut-être pas dans la même dynamique que nous, ne sont pas dans le même état d'esprit que nous, ne sont pas dans le même, dans le même peut-être niveau de progression, et que voilà, peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts et que vouloir les changer, ça ne sert à rien. C'est à vous de changer, à vous de créer un environnement positif et puis de faire en sorte que ça aille mieux en travaillant sur vous-même. Et puis d'ailleurs, si vous voulez justement avoir cette dynamique, tout ça, n'hésitez pas à rejoindre le club Révolution Positive. Dans Révolution Positive, j'ai justement un bon petit groupe de personnes, il y a plein de personnes qui ont rejoint le club, où ça leur permet d'avoir cette dynamique, ces ressources positives régulièrement tous les jours avec des audios motivants, avec possibilité de rentrer en contact avec le groupe sur le groupe privé, avec les autres membres, tout ça, et puis les gens parfois je fais des rencontres aussi, les gens adorent et ça permet de trouver des personnes dans la même dynamique. Les gens accrochent très rapidement entre eux parce que justement c'est la même dynamique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans le club Révolution Positive, vous avez droit à une période d'essai, ça vous aidera un petit peu de ce côté-là, et puis vous de votre côté, consommez vraiment du positif et rencontrez des personnes positives et ne restez pas dans cet environnement qui vous tire vers le bas, et que ça soit un environnement qui vous tire vers le bas, qui est vraiment, qui vous critique et qui est là pour vous descendre, ou un environnement que vous n'aimez pas. Parce que pas forcément malsain, vous savez, par exemple, les gens ici, ils sont pas, les touristes, tout ça, ils sont pas... Moi-même, je suis un touriste au fond, mais bon, c'est un autre débat, il y a touristes et touristes, mais c'est tout simplement que voilà, les gens sont comme ils sont, et que au lieu de chercher à les changer, je change moi-même et je me rends pas malade pour ces gens-là. J'essaie juste d'esquiver un peu, de me créer mon environnement, de faire autre chose. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Donc voilà, c'est pas forcément malsain, c'est pas forcément contre vous, mais si l'environnement ne vous plaît pas, à vous d'en sortir. Donc je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de courage, parce que c'est pas facile de sortir d'un environnement négatif. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.